Le musée d'histoire de la vie quotidienne de Saint-Martin-en-Campagne a ouvert ses portes au public le jeudi 16 mai dernier. Plus de 200 personnes étaient venues fêter l'inauguration du MHVQ. Si vous n'avez pas encore pu vous déplacer pour visiter le musée de Saint-Martin-en-Campagne, regardez ce petit tour d'horizon qui vous donnera certainement envie de découvrir les collections de ce lieu unique dédié aux objets qui ont peut-être servi dans votre quotidien. L'exposition permanente du musée d'histoire de la vie quotidienne couvre beaucoup de thèmes différents du fait de son sujet, puisqu'on est du style art et tradition populaire, mais on couvre le XXe siècle. Donc forcément, on va retrouver beaucoup de sujets différents. Et le premier qu'on rencontre dans le parcours est l'agriculture. Donc c'est un domaine qui a énormément évolué au cours du XXe siècle. Il y a eu des transformations en termes de mécanisation et également au niveau social, puisque le métier de paysan a été plutôt repris par les agriculteurs d'aujourd'hui, équipés de super tracteurs et avec un travail peut-être administratif plus prenant. C'est à la fin du 19e et au début 20e que l'image d'Épinal de la Normandie, avec ses vergers et les vaches qui sont en train de brouter au pied des pommiers, est devenue vraiment représentative de notre territoire. Et donc le cidre est important. Donc nous avons un pressoir qu'on peut retrouver encore chez les gens aujourd'hui, puisque le cidre est encore une production chez les particuliers. Donc dans ce musée, la muséographie n'est pas comme celle des autres musées d'art et tradition populaire. Nous avons une muséographie contemporaine qui est très épurée et qui met en valeur les objets. Cependant, le côté humain n'est pas oublié. Nous avons de grands visuels exposés au mur avec d'anciennes cartes postales, et nous avons un peu partout dans le parcours de l'exposition permanente des écrans avec des films qui ont été collectés par le Pôle Image à Rouen et qui mettent en scène la vie quotidienne et les gens, par exemple, au travail, comme dans la séquence artisanat. Le pendant de l'artisanat, c'est l'industrie, parce qu'on a l'artisanat qui commence à reculer au XXe siècle et l'industrie qui se développe de plus en plus. Et donc dans le musée, nous présentons deux thématiques particulières, parce que dans les collections, nous avons des machines d'imprimerie et également des outils liés à la laiterie, parce qu'en plus de la production du cidre que nous avons pu voir particulièrement pour l'agriculture, notre territoire était spécialisé dans la production et le traitement du lait. Donc les machines d'imprimerie font partie des objets du musée les plus impressionnants et imposants. Donc nous avons ici une linotype qui a révolutionné l'imprimerie, puisque ça permettait en fait de remplacer la composition typographique manuelle par une frappe au clavier qui permettait de sélectionner les matrices de caractères qui étaient dans le magasin ici, afin de créer des lignes de matrices qui étaient ensuite placées devant la pièce ici, dans laquelle était injecté le plomb en fusion. Et donc on pouvait récupérer une ligne typographique en plomb complète. Donc ça allait plus vite de frapper au clavier que de prendre caractère par caractère. Et également, quand la ligne était sortie, c'est beaucoup plus facile à manier une ligne entière que des caractères individuels. Après l'industrie, la séquence commerce et services est présentée dans le musée. Donc on va retrouver des commerces et des services comme l'école qui vont énormément parler aux gens. Donc nous avons derrière nous l'école qui a été légèrement remis en scène. Et nous avons tout au long du parcours des manipulations où nous invitons les petits et les plus grands également à toucher, à participer pour découvrir différemment les collections du musée. La dernière partie du parcours du musée se termine avec la vie sociale et culturelle. Donc une thématique qui va évoquer beaucoup de souvenirs aux gens, parce qu'on a des objets vraiment intimes et personnels qu'on peut retrouver dans cette séquence. Donc nous avons notamment les radios qui prennent une place importante. Les télécommunications ont énormément évolué au XXe siècle et la radio est rentrée dans notre quotidien au point d'en être invisible. À côté des pianos mécaniques se trouve une borne audio qui permet d'entendre les pianos qui ont été enregistrés au préalable et dont on peut écouter différentes mélodies.
pas moins courant dans la collection du musée, ce sont les pianos mécaniques exposés au musée. Nous avons une collection particulière composée d'objets qui font de la musique mécanique. Bienvenue au musée d'histoire de la vie quotidienne. Messieurs, dames, bonjour. Bonne visite. Somewhere, baby, it's part of me, apart from me. You're laying waste to hollow. You fucked it, friend, it's on its head, it struck the street. You're in Milwaukee off your feet. And once I knew I was not magnificent. Straight above the highway. Jagged pick and stick without eyes. I could see for miles, miles, miles. Third lake, it burnt away the whole way. Was where we learned to celebrate. Automatic board games, it's tough for me. That night you made me liberate. Not the need nor the thread that lost the crew. Une inauguration ensoleillée donc, introduite par le discours de Bernard de Foix, maire de Saint-Martin-en-Campagne. Au centre de notre village était une ancienne bâtisse, la maison Mercier. Notre tout premier souhait était de la préserver, sans se douter à ce moment-là tout l'intérêt architectural que cette demeure possédait. Mais pour en faire quoi? Une maison des associations, une bibliothèque, une salle d'exposition? La réflexion fut, vu la complexité intérieure de la maison, d'en faire un lieu d'exposition. Toute l'équipe municipale y a cru et s'est engagée dans la construction de ce musée, où l'on peut redécouvrir aujourd'hui les objets courants de la culture de nos aînés. Et surtout, merci à tous les donateurs qui ont donné à cette association et tous les bénévoles de l'association qui ont énormément œuvré pour la restauration et la mise en valeur des objets. Parce que la mémoire de nos ancêtres et de nous-mêmes vers un avenir plein d'espérance est quelque chose de très important.
Comprenez tous en chœur. Donc, le musée a ouvert ses portes depuis vendredi au public, mais il reste encore quelques ajustements à faire. Il y a des cartels déjà en place dans certaines vitrines, mais il en manque encore quelques-uns à certains endroits, de même que de certains textes informatifs, mais tout ceci va prendre place sous peu. Donc, le musée d'histoire de la vie quotidienne propose plusieurs tarifs. Il y a tout d'abord des droits d'entrée pour faire une visite libre dans le musée, donc le tarif de base et le tarif plein à 4 €. Mais nous avons également des tarifs réduits. Donc, comme nous sommes en haute saison, il est possible de visiter le musée du mardi au dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez du musée alors? Bah, c'est très bien, hein. Depuis le temps qu'on l'attendait, qu'on l'avait vu évoluer, on est quand même bien... C'est beau ce qui est à l'intérieur, hein. Tout est bien fait. Hein. Qu'est-ce qui vous a plu le plus? Oh, bah, tout l'outillage, l'ancien outillage, tout ça. Ça nous rappelle beaucoup de choses. Le travail surtout. Quelle partie vous avez préférée? Bah, j'ai trouvé que c'est bien aménagé, mais il y a toutes les époques. Oh, oh, oh. C'est bien, on est content. Ça nous fait un lieu de passage et de faire visiter quand on aura de la famille. Aussi les appareils ménagers, tout ça, ça a bien changé. Puis ça nous rappelle aussi les anciens fours, enfin beaucoup de choses, quoi. C'est joli, c'est bien fourni. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de pièces que ça. Mais j'ai vu que la maison Mercier, mais c'est particulièrement réussi. Faut le dire, ouais, c'est superbe. J'aurais aimé que ça soit vrai. Mais bon, voilà. Je trouve que c'est une belle réalisation. Et j'ai 88 ans et beaucoup de souvenirs de l'évolution qu'on a pu avoir entre chaque époque. C'est incroyable. Hein. Et je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes quand même. Parce que c'est surtout pour les jeunes, ça va leur faire apprendre qu'il y a eu du progrès de fait, quoi. D'ailleurs, on a emmené des petits-enfants pour leur faire voir. Ça les a fait un peu rire. Vous regardez, qu'est-ce qui vous plaît Bah, un petit peu tout, ça nous rappelle un petit peu notre jeune temps. Hein, tout ce qui servait à mettre le cidre, tout ça. Alors rendez-vous vite au MHVQ. Stéphanie, Virginie et Marine vous accueilleront avec le sourire.